Bienvenue sur la chaîne Retour au bien-être dans la série intitulée Les bases de l'éveil. Je m'appelle Michel André et suis très heureux de partager avec vous un autre point de vue sur le développement personnel. Il n'existe qu'une seule voie qui mène à la plénitude, au véritable réconfort, à la libération et au bonheur, c'est de reprendre contact consciemment avec notre guidance intérieure. Et pour vous l'expliquer, j'ai l'immense privilège d'avoir à mes côtés une personne de très grande sagesse qui vit depuis une vingtaine d'années en Inde et qui est de passage à Montréal pour quelques jours. Mon jumeau, Sean. Namasté. L'année de mes 25 ans, j'ai pratiqué passionnément un sport extrême qui s'appelle la chute libre. Et c'est lors d'un stage de vol relatif à Casale et en Italie qu'à mon 18e saut, mon parachute ne s'est pas ouvert. Alors bien que j'ai répété de nombreuses fois le protocole à suivre dans une telle situation, là, j'ai vraiment paniqué, j'ai tout oublié. Je me suis juste dit, c'est la fin, je vais mourir. Et puis d'un seul coup, une présence s'est emparée de moi, m'a envahi, d'une énergie de calme, de paix, mais d'une attention terriblement concentrée. J'étais alors véritablement dans l'instant présent. Je le ressens encore comme si c'était hier. Et puis j'ai comme entendu une voix me dicter les gestes à faire, les uns après les autres. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Sean, peux-tu nous expliquer d'où m'est venue cette aide ? La chose la plus importante à savoir, c'est que nous ne sommes pas uniquement notre corps physique. Nous sommes également l'esprit de ce corps, ainsi que la conscience de ce corps que certains appellent l'âme ou l'être intérieur. Le tout étant animé d'énergie universelle, d'intelligence et d'amour, que d'autres nomment la source ou encore l'esprit originel vibrant ou Dieu. Et bien que tout soit intimement lié, chaque élément a sa propre fonction. Faisons une analogie. Notre corps est comme une imprimante. Sa fonction est de manifester de façon tangible de l'information reçue d'une autre source. D'elle-même, à part s'auto-calibrer et imprimer une page de test, elle ne peut rien faire. On doit alors y connecter un ordinateur capable d'opérer une infinité de programmes et de gérer toute l'information nécessaire pour l'impression. Mais là encore, s'il n'y a personne aux commandes, qui crée un projet, le tape sur le clavier et qui appuie sur imprimer, il ne se passera rien. Et c'est là que le véritable concepteur entre en jeu, la conscience intelligente individualisée, la faculté de réfléchir, d'imaginer et de créer. Voilà pour les fonctions. Maintenant, de quoi tout cela est-il fait ? D'une substance unique et universelle d'énergie vibratoire, identique mais oscillant à des fréquences différentes, le tout étant animé et soutenu par la force la plus puissante qui soit, l'amour. Donc si l'imprimante se plante, le concepteur va immédiatement intervenir pour la réinitialiser. Est-ce que ça répond à la question concernant ce qui t'a sauvé la vie ? Absolument. Merci Sean. Dans le fond, nous sommes donc tous une chaîne complète de création d'expériences. Mais alors comment a-t-on pu l'oublier ? À force de trop se concentrer sur les résultats que produise l'imprimante seulement. En dirigeant toutes vos pensées et toute votre attention sur le corps physique, sur ce que vous apportent vos sens uniquement, vous vous mettez vous-même les limites et les restrictions que vous impose ce point de vue. Il y a un conte soufi qui l'exprime très bien. Un roi guerrier qui possédait un éléphant campait aux abords d'un village où tous les habitants étaient aveugles. N'ayant aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler un éléphant, ils s'en approchèrent pour le palper. Celui qui en avait touché le corps s'est dit « Un éléphant est un énorme mur qui bouge ». « Pas du tout », s'écria celui qui avait palpé la trompe. « C'est une sorte de tuyau affreux et destructeur. »« Non, c'est une sorte de pilier vivant », déclara celui dont la main effleura une patte. « Absolument pas », répliqua celui qui avait saisi la queue. « C'est une grosse corde qui fouette avec vigueur. » Moralité, lorsque nous nous accrochons à nos systèmes de croyances, en défendant notre point de vue limité par nos sens seulement, nous sommes alors aveugles comme les villageois du conte. Détenir la vérité ou n'importe quelle solution émane toujours d'une vision d'ensemble. D'accord.
En somme, il n'y a réellement que deux points de vue essentiels que donne le regard sur l'expérience de l'existence. En effet, il y a le point de vue du corps seulement, qui est celui des systèmes de croyances et des limitations, et il y a le point de vue de qui nous sommes vraiment, soit une chaîne complète de création d'expériences que l'on appelle la conscience. Vulgarisons cela en imaginant deux catégories. Plaçons à gauche celle de l'ignorance ou de l'oubli de notre véritable nature, l'expérience fondée sur la croyance, l'interprétation et le jugement. Et à droite, celle de la connaissance ou du souvenir de notre vrai moi, l'expérience fondée sur la conscience, l'appréciation et l'émerveillement. Du point de vue de l'ignorance, tu crois que la Terre tourne grâce à toi. Alors tu t'inquiètes constamment de tout, tu vis souvent de la frustration, de l'impatience et de la colère. Du point de vue de la connaissance, tu sais que la vie toute-puissante s'occupe de tout, alors tu es en paix, confiant et enthousiaste. Du point de vue de l'ignorance, tu te demandes ce que tu es venu faire sur cette planète, à part subir la routine, l'autorité, l'ennui et la gravité. Du point de vue de la connaissance, tu comprends parfaitement le jeu de l'expérience humaine dans l'univers de la matière, qui permet à la vie de s'exprimer et de se connaître de façon expérientielle. Du point de vue de l'ignorance, tu te crois prisonnier des circonstances extérieures, aidé par la chance ou puni par la malchance, tributaire d'un destin particulier dicté par tes ascendants ou ton lieu de naissance, ou encore le niveau social de ta famille. Du point de vue de la connaissance, tu sais que tu es le seul et unique créateur de tout ce qui advient dans ton existence, par le choix judicieux de tes pensées, et tu en assumes l'entière responsabilité. Du point de vue de l'ignorance, tu te crois impuissant à obtenir l'exaucement de tes rêves les plus fous, parce que tu fais souvent l'expérience du manque, de la servitude et de l'échec. Du point de vue de la connaissance, tu connais parfaitement le fonctionnement de la loi d'attraction et tu t'en sers sans cesse, abondamment et librement. Du point de vue de l'ignorance, tu crois que le monde est uniquement fait de matière inerte et permanente, avec lequel tu dois composer tant bien que mal, en travaillant fort pour construire quoi que ce soit. Du point de vue de la connaissance, tu sais que c'est le monde intérieur de l'esprit, l'imagination et le ressenti d'un état d'être qui crée le monde extérieur, et uniquement dans ce sens. Du point de vue de l'ignorance, tu te crois être ton corps physique uniquement, séparé de tout, à devoir te battre pour faire ta place et survivre. Du point de vue de la connaissance, tu sais que la vie toute-puissante n'est séparée de rien, et rien n'est séparé de la vie. Ainsi, nous sommes tous un, tous issus et habités d'une même substance d'énergie universelle, d'intelligence et de conscience, appelée esprit originel vibrant. Je trouve que le concept d'unité « nous sommes tous un » n'est pas facile à comprendre intellectuellement. Regarde cette image. Immédiatement tu réagis à ce tableau théâtral car cela t'évoque une situation déjà ressentie. Tu te dis, l'homme sur la gauche, avec son air menaçant, est en train de terroriser la petite fille sur la droite parce qu'elle a joué au ballon dans le salon. Tu as dissocié les personnages, mis une distance entre eux et les objets. Tu les as analysés séparément, tu les as jugés séparément, alors qu'en réalité ce n'est qu'une seule image, créée par la lumière blanche unique mais contrastée de ton ordinateur. Ressens-tu l'idée d'unité dont le contenu est interprété comme dissocié ? Oui, je comprends. Alors maintenant, comment fait-on pour se reconnecter à notre être intérieur ? La première des choses est faite, celle de savoir que nous ne sommes pas que notre corps physique. Ensuite, il faudra le plus souvent possible apaiser son mental en s'asseyant confortablement dans un endroit tranquille, en fermant les yeux et en se concentrant sur sa respiration de plus en plus détendue. Répétez alors intérieurement la phrase suivante plusieurs fois. Je sais maintenant que je suis une chaîne entière de création d'expériences. Je suis le corps. Je suis l'esprit. Je suis la conscience. Je suis la source. Le but étant d'atteindre l'espace du silence, le lieu de pouvoir où l'on peut entendre la voix de la guidance intérieure. Et enfin, en étant en conscience, tout au long de sa journée, le plus souvent possible, concentré sur l'instant présent,
On ne pense plus au passé et on n'anticipe pas le futur. Dites, je suis ici. Je suis ici.